ما شتوني رحموا عليا يلي ما شتوني رحموا عليا وانا راني مشيت والهول الدار والديا وحبابي ما سخاو بيا بحر الغيوان ما دخلتو بالعاني Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une spéciale Coupe d'Afrique. Franchement, quel bonheur cette coupe. Mais bon, ça fait aussi, je dirais, quelques malheureux. Mais bon, c'est le sport. C'est que du sport. Et ce qui est plaisant, c'est que aussi c'est du sport africain. Et quand c'est africain, il y a un bonheur, il y a une fête tout autour. Et on veut participer, bien sûr, à cette fête à notre petite échelle, avec nos moyens, je dirais, avec nos moyens, parce que, bon, on n'a pas de sponsor derrière, donc on ne peut pas se permettre de gros cadeaux. Mais ceci dit, alors, je voulais bien sûr commencer par parler du premier tour. Premier tour, il y avait beaucoup de surprises. Je vous montre les tableaux, les classements du premier tour. Voilà. Alors regardez avec moi. Vous regardez avec moi, là, ça c'est les classements. Alors comment ça s'est passé? En fait, les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés, plus les 4 meilleurs troisièmes. Voilà, donc pour juste comprendre comment ça marche. Donc si on regarde bien sûr les classements, et on a des troisièmes qui ont 4 points, il y en a des troisièmes qui ont 3 points, ils sont tous qualifiés, sauf donc les troisièmes qui ont 2 points. Et bien sûr, là, on voit que par exemple le Ghana, qui est une grosse équipe, elle a que 2 points et donc elle est éliminée, ainsi que bien sûr la Zambie. La Zambie qui était dans le groupe du Maroc. Alors si on veut dire 2 mots sur bien sûr ce premier tour, il y avait des surprises et de belles surprises et bien sûr aussi de mauvaises, mais bien sûr, je dirais qu'il n'y a pas de petite équipe. C'est ça ce qui est important. Il n'y a plus de petite équipe. Parce que quand je me rappelle des anciennes Coupes d'Afrique, le jeu il était différent. Parce que, je dirais, l'arbitrage il était différent. Donc l'arbitrage, non seulement il ne protégeait pas les joueurs, mais il participait dans un spectacle triste. Ce qui fait que, en fait, la plupart du temps, donc c'est très physique, très physique. On a vu, bien sûr, des Coupes du Monde où il y avait des blessés, mais graves, très graves. Où, en fait, il y en a certains joueurs qui ont arrêté leur carrière après la Coupe d'Afrique. Maintenant, heureusement, je dirais, les règles ont changé et bien sûr avec tout ce qui est VAR, on a vu que les joueurs ils sont protégés. C'est très important. Et donc, les sanctions tombent rapidement.
Donc, si pour des fautes qu'on ne voit pas, mais bien sûr, avec le VAR, on les voit, les cartons, bien sûr, tombent sur des joueurs qui ont des gestes, on va dire, de trop. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à se dire sur le premier tour, sauf que, par exemple, là, le groupe, on voit le groupe B, le Cap-Vert, qui a fait un premier tour, un très beau premier tour. La seule équipe qui a gagné tous ses matchs, c'est le Sénégal. Le Sénégal, qui, rappelons-le, c'est le tenant du titre. Bon, le Sénégal, je dirais, il est cohérent. C'est bien sûr le favori. Le favori, on va parler bien sûr, il n'y en a pas que le Sénégal, mais c'est vrai que c'est une grande équipe avec de grands joueurs, avec Sadio Mané et pas que, hein, un entraîneur qui est vraiment très efficace et patriote et je dirais compétent, qui a fait des preuves, bien sûr, qui a fait ses preuves. Pour maintenant les huitièmes, et c'est de ça qu'on va parler, bien sûr, aujourd'hui, c'est de ces huitièmes. On voit que, par exemple, aujourd'hui même, il y aura 2 matchs, l'Angola contre la Namibie et le Nigeria contre le Cameroun. Premier match Angola-Namibie à 18h, deuxième match à 21h, le Nigeria contre le Cameroun. Alors, si on veut dire 2 mots sur ces 2 matchs, bien sûr que c'est surtout le deuxième qui est, je vais dire, spectaculaire. De grandes équipes, le Nigeria et le Cameroun. Si le Nigeria il est en forme en ce moment, le Cameroun, il y a bien sûr à s'inquiéter. J'espère que le Cameroun nous fera la surprise et il passera bien sûr au quart, mais je dirais que le favori, ça sera bien sûr, pour moi, je dirais, le Nigeria. Le favori pour l'Angola-Namibie, je dirais moi l'Angola, mais je dirais la Namibie, elle peut créer la surprise. Demain, il y aura 2 autres matchs. Comme on voit ici, il y aura la Guinée équatoriale contre la Guinée et l'Égypte contre le Congo, la République démocratique du Congo. On a vu la République démocratique du Congo qui était dans le groupe du Maroc. Elle a posé beaucoup de problèmes parce que c'est une grande équipe, il faut le dire. Et je dirais que l'Égypte, elle est favorite. Mais encore une fois, moi, je serais vraiment inquiet et je me méfierais de cette équipe de République démocratique du Congo. Parce qu'ils ont vraiment envie de gagner cette coupe et il faut donc que l'Égypte fasse attention. Les 2 Guinées, c'est... Mais on a une équipe qui est au-dessus de l'autre. Quand on regarde les classements, par exemple, il y a une équipe qui est arrivée première de son groupe et elle a même failli éliminer la Côte d'Ivoire. Elle a écrasé la Côte d'Ivoire par 4-0. C'est la Guinée équatoriale. Donc, elle est favorite, mais bon, on verra donc demain. Donc, sachant que l'autre Guinée est arrivée 3e du groupe de Sénégal. La 3e, elle était en fait ex-aequo, si vous voulez, en nombre de points avec le Cameroun. Mais bien sûr, elle a perdu devant
le Sénégal. Ça, c'est concernant demain. Puis après-demain. Après-demain, bien sûr, il y a le fameux match de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire contre Sénégal. C'est un beau match. Et bien sûr que le favori, c'est Sénégal. Mais là, je dirais que attention à cette Côte d'Ivoire qui est blessée, qui est qualifiée parce qu'elle est meilleure troisième et bien sûr, jusqu'au dernier match du premier tour, elle ne savait pas qu'elle serait qualifiée, elle était bien sûr même très inquiète, mais bien sûr, grâce au Maroc, elle a pu se qualifier. Donc ce beau match, c'est un très très beau match entre deux pays francophones, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il y aura bien sûr du spectacle, ça c'est sûr. Et l'autre match, c'est celui du Cap-Vert. Cap-Vert qui fait une très belle Coupe d'Afrique. Ils sont très en forme. Le dernier match, ils n'ont pas fait jouer 7 joueurs titulaires, ils les ont fait reposer, mais puis après, l'entraîneur, il a vu que l'Égypte, elle dominait le match et il les a fait rentrer, et bien sûr, ils ont réussi à faire match nul, malgré, bien sûr, qu'ils n'étaient pas avec l'équipe A. Et donc, si je dirais attention, même pour toutes les autres équipes, attention à cette équipe de Cap-Vert, et qui sera confrontée avec la surprise de cette Coupe d'Afrique, puisque même pour sa qualification, c'était une surprise, et là, elle a éliminé une grosse équipe qui est l'Algérie. Attention à cette équipe de Mauritanie, qui pourra nous surprendre encore avec ce match contre le Cap-Vert. Donc, ça sera bien sûr encore un choc entre deux pays, le Cap-Vert qui parle portugais et français bien sûr, et surtout la Mauritanie, cette belle équipe. Mais vraiment, c'est la surprise de cette Coupe d'Afrique. Il faut savoir que, en discutant avec des amis au téléphone sur cette équipe, ils ont vraiment fait du beau jeu. L'équipe de Mauritanie, il y a beaucoup de... Je ne sais pas si vous avez vu, les joueurs, ils sont très physiques et ils ont vraiment envie de gagner eux aussi cette Coupe d'Afrique. Donc, je dirais que moi, si je suis le Cap-Vert, je me méfierai, bien sûr, de cette équipe qui est maintenant, il faut le dire, il y a beaucoup de joueurs qui sont originaires du Mali, mais ils sont bien sûr fiers de leur appartenance à ce pays qui est la Mauritanie, ce beau pays de Mauritanie. Le mardi 30, il y aura 2 matchs. Un match encore entre 2 pays francophones qui est le Mali contre le Burkina Faso, non seulement francophone, 2 pays qui en ce moment souffrent du terrorisme dans la zone du Sahel, on le connaît, on ne va pas parler bien sûr trop politique, mais ils sont très amis. Ils sont maintenant 2 pays alliés, voisins, frères, et bien sûr qui malheureusement se confrontent, et il y aura donc une seule équipe qui sera en quart, mais je suis sûr qu'il n'y aura pas d'animosité parce que ces 2 pays, ils se respectent, ils sont voisins et ils ont un même destin. Voilà.
Donc ça sera encore une fois un très beau spectacle, mais pour moi, bien sûr, le favori, ça sera le Mali, qui a une grande équipe, il faut le dire, et qui veut gagner sa première Coupe d'Afrique. Et bien sûr, le dernier match de ces huitièmes, c'est le Maroc contre l'Afrique du Sud. Donc je dirais, c'est le nord de l'Afrique contre son sud, deux pays en fait qui sont confrontés bien sûr politiquement sur plusieurs sujets, mais là c'est du sport. Là c'est du sport et l'Afrique du Sud, elle fait du beau jeu et ils sont très rapides les joueurs de l'Afrique du Sud, mais bien sûr que tout le monde donne le Maroc comme favori. Moi je dirais au coach El Ghelaghi de se méfier de cette équipe d'Afrique du Sud et de ne pas faire un match médiocre comme celui qu'elle a fait contre la République démocratique du Congo. Donc ça sera bien sûr un autre jeu. Là c'est les huitièmes, ce n'est plus le premier tour. Le Maroc il aurait pu se qualifier même avec un seul match gagné, avec 3 points au premier tour. Là c'est en fait tu passes ou ça passe ou ça casse. Donc il n'y a plus droit à la défaite ni au match nul, même si le match nul il donne droit bien sûr au penalty, mais c'est sûr qu'il y a une seule équipe qui reste. Ça c'est les huitièmes. Alors si vous voyez ici en fait les deux parties du tableau, on regarde, le Maroc en fait, s'il passe, il sera confronté en quart avec celui qui gagne entre la Mauritanie et le Cap-Vert. Et par exemple, dans la même partie du tableau, le Cameroun, s'il passe, il sera confronté à celui qui gagne entre l'Angola et la Namibie. Et bien sûr, après le quart, il y a les demi-finales, et donc ça sera bien sûr toujours cette partie du tableau. Donc dans l'autre partie, donc en fait le Maroc par exemple, là le Maroc, d'une certaine manière, il peut et il évite, ça c'est sûr, jusqu'à la finale. Il évite le Sénégal, il évite le Mali, il évite aussi l'Égypte. Donc ça, c'est des poids lourds que le Maroc, et bien sûr la Côte d'Ivoire, que le Maroc évite jusqu'en finale, puisque là, si bien sûr il va jusqu'en finale, c'est ce qu'on lui souhaite. Donc notre jeu de Radio Avignon, il est simple. Il faut donner en fait pas le nom de celui qui va gagner la Coupe d'Afrique, mais il faut donner le nom des deux équipes qui iront en finale. Si bien sûr vous réussissez, vous aurez droit à deux maillots. Un maillot de Radio Avignon, qui est toujours dans son sac, et un deuxième maillot, celui des alerteurs en souvenir d'Abdel. Voilà, donc vous aurez donc celui qui donnera les deux équipes qui iront en finale, bien sûr, donc il gagnera les deux maillots. Comment bien sûr jouer? Il faut bien sûr jouer simplement sur WhatsApp, puisqu'il faut qu'on vous contacte si vous gagnez. Et bien sûr, vous donnez juste votre prénom. Et nous, bien sûr, on annoncera avec transparence
le gagnant de ce jeu. Donc vous mettez simplement sur WhatsApp votre prénom et vous donnez les 2 pays qui seront en finale. Voilà. Merci et à bientôt. J'espère que avant la finale, je vous donnerai les gagnants de ce jeu-là. À bientôt. Salam alaikum.